Comment créer ton identité numérique en étant papa? Ça va être la grande question du jour. Si tu débutes, si tu commences sur Internet, si t'as pas trop d'expérience, si t'as envie de lancer ton business en ligne, mais que voilà, ça bloque un peu, tu sais pas vraiment comment t'y prendre, reste bien jusqu'à la fin parce que cette étape, elle est extrêmement importante. Créer son identité sur Internet, on peut aussi appeler ça le personal branding, le MVG. Si tu comprends pas encore ces termes, c'est pas grave, je t'expliquerai par la suite ce que c'est. Mais voilà. Il faut absolument que tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est extrêmement important. Juste avant qu'on commence, je vais rapidement me présenter. Moi, je suis le mec de 15 ans qui apprend au papa à générer de l'argent à côté de leur job, à côté de leur vie de famille, pour par la suite se libérer du temps, pour allouer plus de temps à leurs loisirs, à leur famille, à ce qui leur plaît. C'est vraiment ultra important pour moi et c'est exactement pour cette raison que je fais cette vidéo. Donc, on va voir comment est-ce qu'on peut créer son identité numérique, même si on n'a pas beaucoup de temps, parce qu'un papa, ça n'a pas forcément énormément de temps. Même si peut-être qu'on a peur de se faire, comment est-ce qu'on pourrait dire? Même si vous avez peur que vous remarque, que votre famille peut-être vous découvre sur Internet, là, s'il y a extrêmement peu de chance. Dites-vous qu'il y a, je sais pas, à peu près 60 millions de Français, si je dis pas de bêtises. Il y a vraiment un pourcentage qui est infime que votre famille tombe par la suite sur votre personal branding, sur votre identité sur Internet. Sauf si, vraiment, vous percez. Dans ces cas-là, c'est plutôt cool pour vous. Donc, ça sera pas un problème. Donc, on va voir un peu toutes ces objections. Je vais vous aider, je vais vous guider. Ne vous inquiétez surtout pas. Mais voilà, on va essayer de se créer cette identité la plus rapidement possible parce que je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps et surtout gratuitement, sans dépenser aucun euro. On se retrouve directement sur le bonsaï, comme ça je vais tout expliquer. Alors, la première chose qu'on va essayer de comprendre, c'est pourquoi est-ce que c'est important de créer son identité numérique. Mais juste avant ça, on va voir qu'est-ce que c'est l'identité numérique. L'identité numérique, ça va être ton identité sur Internet. Qui es-tu sur Internet? On peut aussi appeler ça le personal branding, donc c'est exactement l'équivalent, sauf que c'est le terme anglais. Et après, un autre terme qui a été développé par un autre marketeur français, c'est le MVG, Minimum Viable Guru. Donc, c'est un peu ton identité sur Internet. Qui es-tu en tant que gourou? Ça, c'est la première chose. Qui es-tu sur Internet? Ensuite, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que c'est extrêmement important de faire cette étape. Pourquoi est-ce que tu ne pourrais pas la sauter et passer à une autre vidéo? Parce que la première chose, ça va être ce MVG, cette identité numérique, ce personal branding, il va te servir à te distinguer de toute la concurrence. Surtout si tu es dans un marché qui est extrêmement saturé, par exemple comme le make money, donc le gagner de l'argent. C'est exactement le marché où je suis qui est vraiment saturé. Et avoir ce personal branding, avoir cette identité d'enfant, de gosse de 15 ans, ça me distingue déjà de tout le monde. Il y a absolument personne sur le marché qui apprend au papa, un gosse de 15 ans qui apprend au papa à créer son identité numérique sur Internet. Je suis déjà tout seul là-dedans. Donc ça va être la première chose. Ensuite, deuxièmement, ça va être important pour connecter avec son audience, pour que la personne, quand elle vous écoute, elle se reconnaisse dans ce que vous dites. Par exemple, de mon côté, voilà, j'ai mes études, donc j'ai l'école qui me prend quasiment la plupart de mon temps, même si là je suis en vacances. Et ça va être pareil pour les papas, parce que eux, ils ont peut-être leur boulot de salarié, donc ils commencent à 7-8 heures le matin, et ils finissent peut-être un peu plus tard que moi. De mon côté, je vais faire du 8h, 17h, et après ça dépend aussi des horaires de chacun, mais dans la globalité, on a à peu près les mêmes horaires. Après, on a aussi notre vie de famille à gérer. Moi, de mon côté, il y a les parents qui vont un peu m'emmerder, etc. Voilà, c'est un truc en plus. J'ai pas ma maison, donc je peux pas tourner tout le temps quand je veux. Surtout, voilà, les murs et le bruit passe à travers. Donc, il faut que je puisse m'organiser de mon côté. Et vous, ça va être pareil. Vous avez votre vie de famille à côté, donc forcément, ça bloque un peu. Donc ça va être la deuxième chose. Connecter avec l'audience, que les gens se retrouvent dans ce que vous allez dire par la suite. Et ensuite, la dernière chose, ça va être un peu pour créer les fondations de votre business. Une fois que ça c'est fait, une fois que vous avez une identité, vous êtes tranquille. Vous n'avez absolument plus rien à faire. C'est fait, c'est mis en place, vous êtes tranquille. Et ça va vous aider pour aller peut-être accélérer les résultats. Entre un gros avatar IA ultra générique qu'on voit partout sur Internet et une identité qui est originale, que personne ne connaît, original, qui se démarque de toute la concurrence, forcément les gens ils vont aller plutôt vers la personne qui se démarque.
et pas la masse de robots IA, etc. Ouais. Donc c'est extrêmement important de faire ça au début, surtout si d'un côté il y a une IA qui parle de, je sais pas, de make money, gagner de l'argent. Ouais, c'est quand même un sujet beaucoup trop large, on va essayer d'aller se nicher un peu, d'automatisation de chaîne YouTube. Et que l'autre, il y a un personal branding, un mec qui a peut-être 20, 30 ans, voilà, qui démarque vraiment, qui a des valeurs, une identité forte, forcément la personne elle va aller vers cette personne-là parce que c'est plus intéressant pour elle, elle se reconnaît plus dans le personnage, donc voilà, c'est sûr que ça va quand même jouer dans la balance et c'est pour ça que c'est important de le faire au début. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'on peut construire un peu ce personal branding. Ça va vous prendre, je pense, 30 minutes de taf maximum. Vous prenez une matinée dans la semaine et ça va vraiment aller très très vite. Je me prends juste un petit coup d'eau et on apporte clé. Ok. La première chose à faire, ça va être de faire extrêmement attention. Il faut qu'il y ait une cohérence entre le domaine que vous choisissez et d'un autre côté, donc votre niche. Par exemple, peut-être que vous allez parler de guitare, peut-être que vous allez parler, j'en sais rien, de bouquins, de romans fantastiques pour essayer d'acheter un peu plus. Vous allez peut-être aussi parler de je sais pas, de tableaux Velleda, de serviettes de robinet. C'est vous qui choisissez. Il faut juste un domaine où il y a du marché, il y a une demande et où vous avez de l'expertise. Donc, il faut que votre personal branding soit en cohérence avec ça. Si par exemple, vous décidez de parler, je sais pas, d'agriculture, et vous regardez des vidéos sur Internet pour comment est-ce qu'on peut créer une identité numérique, etc., comment se démarquer de la concurrence, etc. Et que la personne vous dit de créer un personal branding peut-être futuriste autour de l'IA qui vous passe des trucs, des outils pour aller générer des images d'IA, etc. Non. C'est pas cohérent parce que l'agriculture, ça va plutôt être un truc où les gens qui vont vous suivre, ils vont venir, et tu vois, ils veulent voir des champs. Donc, il faut que le personal branding soit cohérent avec ça. Donc, une photo de profil, voilà, où à peu près on vous voit, vous prenez une photo rapidos avec vos champs derrière, et puis derrière, vos vidéos, votre contenu, ça va pas être du montage très très fort, vous allez juste vous filmer comme ça, vous partagez un peu de valeur. On se casse pas la tête plus que ça, parce que vous parlez d'agriculture. D'un autre côté, par exemple, si vous allez parler de vraiment un peu de make money, de dev perso, enfin toute cette sphère-là qui est en fait un peu liée. Je vous prendrai un exemple comme par exemple Yomi Denzel qui va faire du contenu un peu plus lifestyle, etc. Là, c'est plus cohérent avec sa niche parce que c'est ce que les gens recherchent. Ils recherchent de la motivation et puis derrière, ils recherchent quand même à aller s'identifier à la personne et surtout, de se motiver. Donc, il faut vraiment faire ce travail de est-ce que le personal branding que je veux construire, il est cohérent ou non avec ma niche. Pensez à l'agriculteur. Extrêmement important. Retenez absolument cet exemple. Maintenant, l'outil que vous allez utiliser pour aller construire votre personal branding, donc l'idée, ça va être de faire une photo de profil, peut-être une bannière en plus. Vous allez utiliser Canva, c'est gratuit, c'est en ligne. Je vous mettrai peut-être, je ne penserai pas. Je vous mettrai sûrement pas le lien en description. Sinon, j'aurais peut-être pu vous mettre un lien affilié, mais c'est pas grave. Vous allez dans la barre de recherche, vous tapez Canva, c'est écrit juste ici. Et c'est super simple, vous vous cassez pas la tête. Pour la photo de profil, vous essayez vraiment que votre visage soit éclairé. Derrière, on voit peut-être un arrière-plan de votre niche ou un truc comme ça, j'en sais rien. Vous essayez de faire simple. On veut voir votre tête. Ça va être le prochain point, je vais aborder juste après. Et pour la bannière, pareil, vous cassez pas la tête. Vous faites un truc simple. On veut de la simplicité, c'est le 4e point. Simplicité maximale. Sauf si vous êtes vraiment dans une niche où pour vous démarquer, il va falloir aller chercher un personal branding beaucoup plus fort. Mais sinon, restez simple, c'est ultra important. Et surtout, sur votre personal branding, je sais que ça va être une grosse objection. Pour la plupart d'entre vous, ça a été une grosse objection pour moi pendant peut-être 8 mois. Donc pendant 8 mois, j'avais différents personal branding où c'était des photos d'IA, etc. où je montrais juste pas ma tête. Et c'est vraiment pas ce que je vous recommande parce que dans le système que je vous présente, dans le système vraiment d'extrême relation avec votre audience, de discuter avec elle, etc., dans ce système de créateur économie, il faut absolument montrer votre tête pour que votre audience s'identifie à vous. C'est compliqué, mais au pire des cas, vous commencez comme ce que je faisais sur les premières vidéos dans cette chaîne, vous mettez une capuche, vous mettez des lunettes, voilà, si vous voulez vraiment pas qu'on vous reconnaisse. Mais encore une fois, le pourcentage de chance est infime. Et au pire des cas,
c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Il y a des choses bien plus graves que ça dans la vie. Vraiment, mettez-vous dans la tête qu'il y a 60 millions de Français et que la niche dont vous allez parler, vous allez peut-être aller chercher, ça dépend encore une fois de si c'est une niche, une sous-niche ou une sous-niche, mais vraiment, au maximum, vous allez peut-être pouvoir toucher, 1 million de personnes par an si vous êtes vraiment très très fort. Et sur les 60 millions, il y a une chance sur 60. Et sur les 1 million de personnes que vous allez toucher, il y a peut-être 70-80% qui vont juste passer sur vos contenus, mais qui vont pas y prêter plus attention que ça. Et au final, on arrive sur une échelle qui est juste infime, donc le pourcentage est vraiment extrêmement faible. Et encore, si vous touchez 1 million de personnes, c'est déjà vraiment bien. Donc ça, c'était pour la troisième chose. Ensuite, par contre, juste une dernière chose, si vous avez vraiment des doutes, etc., que c'est compliqué pour vous de montrer votre tête, je vous invite, il y a un lien sous cette vidéo, prenez un call avec moi, j'irai justement, on ira discuter de ça, comment est-ce que moi j'ai pu faire la transition du début de la chaîne où vraiment je voulais pas montrer ma tête, ou même il y a quelques mois encore où j'étais avec un avatar IA, je voulais absolument pas montrer ma tête, je montre ma tête, voilà, authentique. Je vous expliquerai un peu la démarche, les questions que je me suis posées, etc. Et ça va être intéressant pour vous. Je vais pouvoir prendre du recul et vraiment vous expliquer et essayer un petit peu de vous convaincre de passer à l'action. C'est le plus important. Et ensuite, dernière chose, vous allez un peu demander un feedback de la communauté. Donc, pour le moment, peut-être que vous n'avez pas de communauté. Et donc, justement, il y a un deuxième lien en description. Il y a un lien vers mon groupe de discussion Telegram. Donc là, vous pouvez directement arriver dedans. Je vous ferai sûrement passer d'abord pour une petite page de capture. Comme ça, je récupère votre email. Comme tous les matins, j'envoie un email à 9h. Donc, avec de la valeur. La vidéo YouTube qui va sortir le jour même, vous pouvez aussi y avoir accès, etc. Donc, c'est quand même intéressant. Je vous recommande vraiment de cliquer sur ce lien. Une fois que vous avez rempli votre email, vous allez cliquer sur s'abonner, etc. Et là, vous êtes directement être redirigé vers mon groupe de discussion. Vous rentrez à l'intérieur, donc ça sera un groupe de discussion Telegram, et vous allez pouvoir discuter, avoir les feedbacks de moi et ensuite des autres experts qu'il y a dans la communauté, les autres personnes qui sont juste comme vous, qui se lancent, qui doutent, qui ne savent pas vraiment comment faire, comment s'y prendre, etc. Et juste le fait d'avoir vraiment un feedback, une réponse, pour vous dire qu'est-ce qui va pas dans votre personal branding, qu'est-ce que vous pouvez améliorer, c'est vraiment extrêmement important et c'est game changer. Donc, cliquez sur le deuxième lien dans la description. Ok, ensuite maintenant, on va rapidement voir les différentes questions à se poser parce que le personal branding, c'est pas que visuel, comme on vient de le voir avant avec Canva, etc. C'est aussi un travail de profondeur. On va essayer d'aller chercher un petit peu et faire une liste de tous les points importants. De tous les points où vous allez peut-être pouvoir... où il faut vraiment éclaircir ces points. Voilà. Que ce soit l'identité, l'avatar client, la mission, la promesse, les valeurs et l'objectif que vous avez, qu'est-ce que vous voulez gagner. Si vous voulez vraiment paraître authentique devant votre audience, il faut absolument faire ce travail. C'est extrêmement rapide, vous répondez juste aux questions, qui est-ce que vous êtes. Donc là, vous allez peut-être mettre, par exemple pour moi, je suis un jeune de 15 ans, voilà, aussi simple que ça. Je parle de X, Y, Z. Je m'adresse à qui? Au papa. Voilà. Ensuite, ma mission. Où est-ce que j'embarque mon audience et où est-ce que je la dépose? Donc, d'un point A à un point B, c'est un peu la même chose que la promesse. C'est à peu près le même truc. Mais on veut vraiment ce point A à un point B. Où est-ce que mon audience part? Donc de 0. Et j'accompagne jusqu'à où? Ça dépend. Dans mes contenus, je vais principalement l'accompagner vraiment pour développer son business. Et après, pour aller plus loin, je vais l'accompagner jusqu'à sa première vente en high ticket en 45 jours. Donc, première vente en high ticket, ça va être autour de 1000 à 1500, à 2000, 2500, 3000 euros en fonction de l'offre qu'il y a derrière. Voilà, ça c'est ma mission et ma promesse. Ensuite, quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce qui va me différencier de la masse? Et qu'est-ce que je mets en avant? Donc par exemple, ce que je vais mettre en avant, ça va être mon âge, ça va être ma cible qui s'adresse au papa à 15 ans. Et voilà, on a deux trucs qui me différencient de tout le monde, qui différencient vraiment mon approche. Et là-dedans, je suis à peu près tranquille. Je vais pas avoir de gros problèmes, de gros concurrents, parce qu'il y a personne qui propose cette valeur, et plutôt cette approche-là. Et ensuite, la dernière chose, qu'est-ce que je vais gagner? Qu'est-ce que c'est mon objectif derrière tout ça? Ça va être peut-être de
déjà, la première chose que je fais, un peu, pourquoi est-ce que je me suis lancé sur Internet, c'est avant tout parce que ça me stimule intellectuellement, que j'ai besoin, tu vois, vous voyez, de réfléchir. Voilà, en fait, quand je réfléchis peut-être sur un client, que je réfléchis à son business, que je l'analyse, etc., c'est vraiment ce que j'aime faire. Pas forcément derrière aller aider les gens, c'est pas le premier truc que j'adore, mais juste le fait d'aller analyser les business, trouver qu'est-ce qui va pas, trouver qu'est-ce que je peux améliorer et aider la personne à l'appliquer et ensuite voir les résultats arriver. Et ça, rien que ça, c'est juste magnifique. D'ailleurs, bam, témoignage vidéo d'un client ultra satisfait, première vente en étiquette, ça fait plaisir. Je vous le mets juste ici. Donc bonjour à tous, moi c'est Hugo, je suis créateur de contenu sur YouTube et monteur vidéo en freelance aussi en parallèle. J'ai fait appel au service de Jules afin de développer tout mon côté business, formation et accompagnement. Et c'est seulement au bout du premier mois que j'ai réussi à faire 1000 € de vente sur mon accompagnement. Donc je suis très satisfait de ces services. Il m'a vraiment pris par la main, il m'a développé mon bonsaï, mis en place toute la formation gratuite, l'école gratuite, etc. Il m'a vraiment donné beaucoup de valeur dessus. Il m'a donné vraiment plein de conseils niveau marketing, niveau call to action, niveau référencement, etc. etc. Et forcément, ça a payé. Voilà pour le côté business. Je rajouterai en plus qu'il est vraiment très à l'écoute de ce que l'on veut faire et il est très précis et très directif dans ce qu'il te donne à faire. Chaque semaine, tu vas avoir un call. Jules est très disponible dès qu'on a une question. Il va prendre le temps de te répondre en vocal, il va te prendre le temps de faire un call de 15, 20, 30 minutes des fois, plusieurs fois dans la semaine. Donc il reste ultra joignable et ça a été vraiment un plaisir de travailler avec lui. Je recommande de travailler avec lui. Bon courage à vous. Ok. Et puis ensuite, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci à toi de l'avoir suivi. J'espère que j'ai pu te convaincre de créer ton identité numérique, de passer à l'action. Ça va te prendre une demi-heure. Peut-être que là, c'est la fin de journée pour toi. Peut-être que c'est le matin. Si c'est le matin et que tu as du temps, fais-le. Si c'est la fin de journée, planifie cette tâche pour demain matin, le plus tôt possible, peut-être à 6h, à 6h30, pour être le plus productif possible, pour faire ce travail qui est vraiment, vraiment, vraiment important. Sur ce, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et tu peux directement, je mettrai sûrement un lien ici pour accéder à une autre vidéo qui est disponible dans ma chaîne. Et dernier appel à l'action, tu peux directement prendre un call avec moi. Tu cliques sur le lien qui est dans la description, tu vas arriver sur cette page. Ok, sur la page là, ici. La page là, ici. Et tu vas directement pouvoir prendre un call avec moi. On va discuter ensemble d'abord en message privé et ensuite je te prendrai directement en call, on discutera et on verra un peu qu'est-ce que tu vas pouvoir mettre en place dans ton business. Voilà pour les infos. Sur ce, je te dis à très bientôt.